Je suis très heureux de vous accueillir ici aujourd'hui à l'aéroport Dakar Blaise Diagne pour célébrer cet événement qui est l'arrivée du nouvel avion d'Air Sénégal. Aéroport qui va fêter son premier anniversaire dans 64 jours exactement. Et puisque ça nous est arrivé il y a un an, je souhaite, Philippe, que tu aies les mêmes conditions à l'ouverture de tes lignes que nous avons eues, c'est-à-dire de pouvoir réussir sans annulation de vol et sans retard. Depuis l'ouverture, nous sommes tous impatients d'accueillir tes avions. Après les deux premiers, voici le temps du régional et bientôt de l'intercontinental. Nul doute que Air Sénégal va contribuer au développement de l'aéroport, à contribuer à son rayonnement. Et nous comptons sur toi pour rayonner toute l'Afrique et contribuer à faire de l'aéroport Dakar-Blaise Diagne le hub régional qu'il entend être. En tout cas, je dois t'assurer du total soutien de l'aéroport, de ses équipes, de ses partenaires, au développement, à la promotion et à la réussite de notre compagnie. Tous nos voeux t'accompagnent et nous te demandons de nous amener beaucoup de passagers. En tout cas, comme tu l'as souligné tout à l'heure, Niofar. Madame, merci. Mesdames et messieurs, merci. Compagnie internationale qui fait du domestique. C'est là-dessus que nous développons le business model de cette entreprise. Et donc, c'est un métier d'humilité parce que dans un secteur extrêmement concurrentiel, on ne peut pas survivre sans des partenariats solides avec d'autres compagnies aériennes qui nous accompagnent, nous aident et nous permettent de nous développer. Il y en a au moins deux dans cette assemblée, bien sûr nos amis d'Air Côte d'Ivoire, et vraiment je les remercie encore une fois pour tout le soutien qu'ils nous apportent. Évidemment, nos amis d'Air France, car comme vous le savez, les liens se renforcent, et c'est l'une des premières choses que je voudrais vous annoncer, c'est que Air Sénégal opérera à Paris au terminal 2E, donc en voisinage d'éminentes compagnies, et j'espère que ça sera un des gros vecteurs de notre développement. Un métier d'humilité, et c'est un métier, l'aérien, il est un peu comme la musique. Je vois Bamal qui est là, qui est notre ambassadeur, et merci de sa présence. C'est un honneur et un plaisir. Mais oui, l'aérien, c'est comme la musique. Parce que ça nous fait un monde plus grand. Le monde est plus vaste. Avec les avions, on va partout, le monde est vaste. Avec la musique, on voyage. Et en même temps, ça réduit les distances. Moi, je mets autant de temps à venir à Dakar en avion que d'aller chez moi en Bretagne en voiture. Ça réduit les distances. Ça grandit le monde et ça réduit les distances, comme la musique. Et comme la musique, c'est aussi un monde d'humilité, parce qu'on se renouvelle constamment et il faut une précision absolue. Diriger une entreprise, c'est comme être un chef d'orchestre. Il y a beaucoup de solistes, il y a beaucoup d'instruments, il y a une partition, il faut que chacun joue la partition au même moment pour pas qu'il y ait de fausses notes. Et donc c'est ce que nous essayons de construire très simplement à Air Sénégal, cette aventure collective, comme on dit souvent ici, nous sommes ensemble. C'est un beau projet industriel, un projet pour un pays auquel je suis attaché, comme vous le savez tous, et chacun ici sait pourquoi je suis venu m'engager pour participer à cette aventure, qui est, j'espère, l'espoir de voir une industrie renaître et se mettre de façon solide au service des Sénégalais, de la région, et une fois encore, d'être capable de rayonner dans le monde, je n'en doute pas. Donc, merci à tous. Nous avons notre premier 319, c'est le 3e avion de l'entreprise. J'espère que la prochaine fois que nous nous verrons, ça sera pour accueillir un avion encore plus gros. Mais nous sommes encore dans une phase où construire une entreprise, c'est comme construire une maison. Ça fait des mois que toute l'équipe d'Air Sénégal, et je les remercie parce que tout le monde est très engagé, on a une équipe formidable, et vous ne voyez pas leur travail parce que une maison, il faut d'abord construire les fondations, et ça personne ne le voit. Personne ne voit quand on construit les fondations. Mais si nous ne prenions pas le temps de les construire avec persévérance, avec endurance, avec attention, et bien la maison, elle s'envolerait. Parce que pour être solide, une maison doit avoir des fondations profondes. Aujourd'hui, ce n'est que l'émergence du travail de fourmi
que vous ne pouvez pas observer, mais dont je peux vous assurer, et toutes les équipes de l'entreprise qui sont ici le savent. D'ailleurs, si vous regardez leur visage, ils sont tous très fatigués. Mais c'est rien, pour l'instant, ce que vous avez vécu par rapport à ce que nous allons vivre dans les mois qui viennent. Et donc, merci à tous. Je voudrais féliciter toute l'équipe qui a rendu possible l'arrivée de cet aéronef. On l'a attendu. On l'a attendu depuis le début du mois d'octobre, depuis la fin septembre. Mais il est là, il est bien là. Je voudrais donc en féliciter le directeur général de Air Sénégal et toute son équipe qui a œuvré à l'acquisition de cet avion. Nous le comprenons tous, une compagnie ne peut pas se réduire à 2 ATR pour couvrir Dakar et Ziguinchor, voire Praia ou Bissau. Nous espérons que cet Airbus A319, l'acquisition de cet Airbus est le début de l'expansion véritable de Air Sénégal SA vers d'autres sommets, mais surtout vers d'autres horizons plus lointains. Je ne voudrais pas anticiper sur l'avenir, mais le moment venu, tout le monde comprendra pourquoi j'ai prononcé ces mots. En tout cas, merci beaucoup.